La particularité de la O'Connell, c'est qu'il y a un ruisseau et on le traverse plusieurs fois. Donc il y a beaucoup de traverses de ruisseaux dans le sentier. Mais comme c'est un hiver exceptionnel, avec beaucoup de neige et quand même beaucoup de froid, on voit pas l'eau, l'eau est gelée. L'an passé, c'était complètement l'inverse. Le ruisseau coulait à flot. Puis fallait contourner chaque endroit comme ici. Hop. Voilà, un hiver exceptionnel. Hiver 2025. Fantastique section ici de la O'Connell. Très pentue, très belle. Pas mal en altitude. On commence à monter assez sérieusement là. Voilà. Ici, les arbres deviennent de plus en plus blancs. Pas terminé. Je vais aller maintenant, à partir de la O'Connell, je vais tourner vers la gauche, rendu presque au sommet. Je vous montre devant moi, je vais être en ski hors piste total. Voilà. Donc, dans la poudreuse. Mais comme c'est vraiment exceptionnel cet hiver, on est le 10 mars. Donc, après une pluie de la semaine dernière, il y a quand même neigé assez pour que ce soit extrêmement agréable au niveau dureté. Donc là, moi, je m'en vais carrément. Je sais où je m'en vais. Je vais arriver au pic Johansson. Il faut juste que je prenne une trace, que je choisisse une trace et pas trop exigeante, sans avoir trop de branches. Alors voici l'endroit que je choisis. Voilà, on approche du pic Johansson. En fait, je suis sur le pic Johansson, pas au sommet complètement. Voilà, je suis au sommet du pic Johansson avec le point de vue vers le sud. On voit au loin le sommet à gauche et encore plus loin l'ancien Grey Rocks. Voilà. Et puis ça, c'est par ici qu'on arrive. Mais moi, je suis arrivé par là. Je connais le sommet par cœur. Je choisis la plus belle place. Voilà. And again.
Voilà, le bistrot Le Loc. Avec la magnifique vue sur le lac supérieur. Bistrot Le Loc est ouvert tous les jours. Avec un après-ski très agréable.